Bonjour à tous, nous sommes donc au Festival de l'Oiseau et de la Nature dans la baie de Somme, plus précisément à Ville. Je suis avec Jean-Marie Sévenot, donc, qui est un des exposants, un des multiples exposants de ce festival. Bonjour Jean-Marie, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, et puis où se situe la photo par rapport à tout ça? Alors moi en fait je suis photographe passionné, pas amateur, donc pas pro, puisque je travaille comme dans un magasin de sport en Savoie pendant les saisons, ce qui me permet d'avoir du temps libre au printemps et à l'automne pour me consacrer davantage à la photo, la photo que je pratique en fait depuis à peu près 15 ans. Et au préalable, je faisais beaucoup d'observations, donc en fait j'ai beaucoup travaillé l'œil en faisant des stages ou en travaillant comme animateur nature dans des réserves naturelles. Et puis ensuite la photo est venue peu à peu pour ramener des souvenirs et je me suis rapidement orienté vers le nord avec la Finlande, l'Écosse, la Norvège, l'Alaska et puis cette expo qui relate un séjour sur l'île de Banks, donc située dans l'Arctique canadien. Donc c'est le Grand Nord, enfin les Grands Nord, c'est plus votre prédilection que on va dire les terres de l'Afrique, l'Asie Quand j'ai démarré, j'avais un petit peu envie d'aller en Afrique, mais il se trouve que j'ai mis le pied tout de suite en Finlande. Et puis du coup, je trouvais dommage de un peu griller les étapes. Donc je voulais vraiment consacrer une bonne partie de mes séjours photos au Grand Nord. Je ne vais pas dire que j'ai fait le tour, loin de là, mais essayer d'avoir un éventail de tout ça, quoi. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette exposition, la manière dont vous l'avez conçue? Voilà, comment ça s'est passé justement pour vous? En fait, je suis parti en 2008 en Alaska voir des ours bruns sur l'île de Kodiak. Et puis suite à ça, j'avais envie de continuer donc, le périple Grand Nord, notamment avec les bœufs musqués. Et donc j'ai cherché les endroits qui pouvaient correspondre à mes envies. Et l'île de Banks se correspondait bien à ça. Et surtout avec l'opportunité de voir des loups. Et donc j'ai contacté une agence qui s'appelle Aventure Arctique et qui propose des séjours là-bas. Et je suis parti là-bas avec ma sœur, donc en 2010 à cette époque, en avril, et où on a eu l'opportunité pendant un mois en autonomie, c'est-à-dire donc on se déplaçait en ski, on vivait en toile de tente, et où on a pu voir donc toute cette faune que sont les bœufs musqués, les loups arctiques, les renards polaires, les harfans, donc une faune très riche et un peu emblématique du Grand Nord, quoi. Une faune de ce que je vois en tout cas, à très grande majorité mammifères. Ouais. Assez peu d'oiseaux finalement. Assez peu d'oiseaux parce que ce sont des conditions de vie assez difficiles. Quand j'y suis allé, on avait eu jusqu'à moins 30 degrés, mais on peut avoir du moins 40, moins 50 en plein hiver, donc les oiseaux, hormis les lagopèdes, ne restent pas. Donc vers mi-mai, on a les premiers migrateurs qui arrivent. Donc, tout ce qui est grues du Canada, les bus patus, beaucoup de canards et d'oies, entre autres. D'accord. Et vis-à-vis de la réalisation de cette exposition, on voit les photos, il y a beaucoup de soleil, ça a l'air d'être quelque chose, on se dit on se plante dans la neige, on attend et puis ça va être sympa. Mais à mon avis, il doit quand même y avoir certaines contraintes assez parfois problématiques, autres que le vent, le froid. Déjà, il y a la gestion du froid effectivement, mais en fait il y a beaucoup de la biodiversité qui cohabite un petit peu autour des bœufs. Et si les bœufs sont dérangés, en fait ils ne reviennent pas en place, donc on ne va pas forcément les trouver d'une année sur l'autre au même endroit. Donc il faut d'abord trouver les bœufs, et donc c'est ça le principal objectif. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé tout ça, on essaie de les approcher, mais c'est jamais simple, parce que même si sur les photos les animaux peuvent paraître proches, les bœufs sont souvent fuyants à 400 mètres, donc il faut ruser un petit peu pour les approcher. Les renards, c'est très très compliqué puisqu'ils ont été trappés jusque dans les années 70-80, donc dès qu'ils nous voient, ils se retournent et puis ils s'en vont. Donc c'est pas simple, d'où l'intérêt de rester longtemps en fait. Donc en fait, si je prends la photo du bœuf où il avait pratiquement tiré le portrait, même si c'était à 5 ou 600 mm, il y a quand même une distance qui est assez faible finalement avec l'animal. Ouais, là parce qu'en fait c'était à 3 jours de la fin du séjour et un petit groupe de bœufs, donc c'était 9, et puis ce mâle dominant qui s'est levé, qui est venu voir, mais au bout d'1 heure et demie seulement. Et donc on était allongés dans la neige et puis il s'est approché par curiosité. Et ensuite, il est reparti tranquillement. Et c'est vrai qu'on a un petit peu le cœur qui bat dans ces cas-là. Ah, ça doit être assez impressionnant, je pense. Il vaut mieux pas qu'il continue d'avancer jusque sur vous. D'ailleurs, le guide s'est posé la question à un moment. Il m'a dit heureusement qu'il n'est pas venu plus près parce que je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Parce qu'il est vraiment, la proximité était importante.
Et donc justement, on parlait des bœufs musqués, pardon. Ça a l'air d'être un peu votre thème de prédilection finalement sur cette expo. Est-ce que vis-à-vis de ça, est-ce qu'il y a une photo pour vous qui a été faite? On va dire soit c'est la photo que vous vouliez faire, ou alors ça a été le coup de bol vraiment particulier, elle ressort pour vous dans toute cette exposition. Il y a plusieurs photos que j'avais en tête de toute façon. Mais il y en a une en particulier qui me tient à cœur dans la mesure où, donc ça c'est un séjour préparé pendant 1 an et demi avant d'y aller. Et 2 mois avant de partir, donc j'ai rêvé, j'étais tellement dans le sujet que j'ai rêvé une photo. Et enfin j'ai rêvé une scène et cette scène en fait c'est ce qui est matérialisé ici par ces bœufs qui sortent un petit peu de nulle part. Vraiment dans l'immensité arctique et puis quelques petites nuances de gris, de blanc. Dû en fait aux nuages qui passent très haut. Donc, une photo où on se dit on ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas où ils vont finalement. Donc en fait c'est le prolongement du rêve un petit peu. C'était ça moi c'est le genre de photo qui me marque beaucoup. Et en termes de rêve justement, les prochains rêves, ce serait quoi finalement? Prochain rêve, j'aimerais bien... Des expositions, prochain séjour aussi? Prochain séjour, alors ce sera probablement dans le Grand Nord. Il n'y a pas vraiment de projet bien déterminé, mais peut-être retourner en Alaska, Kamchatka ça me plairait beaucoup. J'aimerais bien retourner sur Banks aussi, donc on verra bien. Mais certainement ce genre de destination encore. Ouais. Et d'autres expos éventuellement prévues en France dans les semaines, mois qui viennent? Alors il y a une prochaine expo à Sitchazel, à côté de Metz, donc fin mai, où je vais présenter une nouvelle exposition qui relate un séjour au Spitzberg et un petit peu aussi en Norvège, donc une compilation de tout ça, donc toujours sur le froid. Très bien, on espère que ces jours-là il fera chaud justement pour que les gens puissent venir voir. En tout cas je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin d'exposition et puis un très bon futur séjour par mois 40.